À Certigny, devant le centre de collecte de lait de Lactalis, la Confédération paysanne a déposé ce jeudi des chrysanthèmes au pied de croix, symbole des 35 éleveurs vosgiens sacrifiés, licenciés selon les termes des militants. Le groupe laitier mondial a décidé de stopper des contrats de collecte de lait d'ici 2026. Près de 300 exploitations dans l'Est et au Sud Pays de Loire sont concernées et ce ne serait qu'un début. Janine possède 50 vaches laitières, elle est inquiète. Elle vend à Lactalis 130 000 litres de lait bio par an. C'est quand même une grosse part de notre lait qui part chez Lactalis. Il y a une autre part qu'on transforme nous directement sur place à la ferme. Donc la possibilité c'est d'en transformer un peu plus, mais clairement dans un premier temps on ne pourra pas absorber la totalité du lait produit sur l'exploitation. Donc ça veut dire oui peut-être une baisse de cheptel. Lactalis veut réduire de 9% les volumes de lait collectés en France, soit 450 millions de litres, arguant de la volatilité des marchés. Mais pour la Confédération paysanne, la multinationale dicte sa loi. C'est une décision, oui, brutale, pas forcément surprenante, parce que c'est quand même dans les pratiques de Lactalis d'abandonner très régulièrement soit des territoires des éleveurs, pour plusieurs raisons, parce que la collecte leur coûte cher, parce que des producteurs ne produisent pas suffisamment, etc. Moi-même j'ai été concerné puisque Lactalis m'a dit à partir du moment où j'allais transformer mon lait, écoutez, je ne veux plus de vous. Pour le troisième syndicat agricole qui défend une agroécologie, ce qui se passe dans les Vosges est le symbole d'un secteur de l'agroalimentaire sans régulation, notamment depuis la fin des quotas laitiers, et soumis aux accords mondiaux de libre-échange. Je comprends que ce système-là permette à ces multinationales de le faire puisque tout est autorisé, tout est permis. À partir du moment où c'est validé par l'Europe, on prend l'exemple du CETA, moi je suis producteur de moutons, moi je suis concurrencé directement par la Nouvelle-Zélande. Il y a des moments dans l'année où j'ai pas accès au marché local puisque c'est la Nouvelle-Zélande qui nous inonde de gigots à Pâques. Donc en fait le lait c'est pareil. C'est-à-dire que les multinationales se servent de ces accords de libre-échange. Le dédouanement fait baisser les prix. On est beaucoup moins concurrentiel avec des dédouanements importants sur du lait en poudre, donc aujourd'hui c'est normal, ils en profitent. Les syndicats majoritaires, FDSEA et JA des Vosges, eux dénoncent un comportement de voyous. Ils ont convoqué ce mercredi les représentants de Lactalis, rappelant au leader mondial laitier qu'il se doit de respecter les territoires. Alors que se profile l'accord Mercosur entre l'Europe et l'Amérique latine, la colère des agriculteurs français ne cesse de croître.